À l'université Aix-Marseille, une enseignante se prend une salve d'insultes et de menaces de mort dans une vidéo Instagram. Et qui est l'auteur de ces propos? C'est un étudiant en Master 2 qui balance à visage découvert qu'Allah la tue, elle et ses enfants, cette chienne. Dire. Il l'accuse d'être raciste et promet d'insulter tout son arbre généalogique. À entendre ça, je croirais être devant un dialogue de série B, mais c'est du réel, du brut, du glaçant. Les étudiants choqués murmurent dans les couloirs: c'est quoi cette dérive? Difficile de leur donner tort. Et puis le plus simple, c'est peut-être d'écouter le bonhomme en train de faire son petit schéma mental. Alors on va mettre au maximum que vous entendiez et je vous laisse écouter, après on discute le bout de gras sur le sujet. Menace qu'Allah la tue, elle et ses enfants. Voilà, c'est pas invoqué pour moi, là, comme ça je réussis mon M2. Et dès lors que j'aurai la certitude que j'aurai réussi mon M2, et ce sera pas genre en mode officiel, à ce moment-là, je vais envoyer un grand mail, ou peut-être le faire en face, on sait pas. Tout est possible dans la vie, tout est possible en étant moi. Envoyer un grand mail à où je lui insulte tous ces grands putains de morts de merde. Je vais tous les insulter un par un. Je vais chercher son arbre généalogique, je les blase et ensuite je vais tous les insulter un par un jusqu'à j'arrive à elle. Parce que cette chienne là, si elle fait son travail correctement, elle meurt, je pense. Elle meurt. À chaque fois que j'envoie un mail, c'est mépris sur mépris. Cette femme n'aime pas les Arabes, cette femme ne s'aime pas elle-même. Elle se déteste, elle se trouve sale, elle se trouve inférieure, connasse. Qu'Allah la tue, elle et ses enfants. Voilà, Alors, selon les propos, j'en viendrais presque à penser que cette professeure serait peut-être maghrébine, puisqu'a priori, elle se aérait elle-même, et il dit qu'elle n'aime pas les Arabes, je ne sais pas trop quoi penser. Donc, on va s'intéresser peut-être au profil du type. Alors, c'est un mélange détonnant, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. C'est un militant d'extrême gauche, fan de la lutte armée marxiste, et du FPLP. Ou FLPL, je sais plus. Un groupe classé terroriste en tout cas. Ses publications en ligne glorifient la violence contre l'État français, rien de moins. Bon, il y a quand même une certaine ironie mordante. Ce gars se rêve révolutionnaire, mais il se contente de menacer une prof comme un troll de bas étage. J'en viens à me dire, qu'est-ce qui se passerait si c'était l'enseignante qui avait insulté cet étudiant? Elle serait peut-être et sûrement même lynchée par la bien-pensance. Mais là, on entend les mouches voler du côté des défenseurs autoproclamés, ou plutôt autoproclamés, j'en bouffe mes mots, de la tolérance. Bon, l'article que j'avais trouvé est assez clair. Hein, c'est pas non plus le truc qui... Donc tu vois, un étudiant qui glorifie le Hamas, ça laisse quand même pensif, ça laisse quand même rêveur, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce cirque? L'université, supposée être un sanctuaire des idées, en tout cas à mon avis, se transforme là avec des mecs comme ça, comme un terrain vague plutôt, où les extrémistes jouent les caïds. D'ailleurs, la vidéo en question a été diffusée par le syndicat uni qui a sonné l'alarme. De son côté, le procureur a été saisi, mais il faut être lucide, mes petits camarades. Un simple rappel à la loi pour un type qui appelle un meurtre, c'est somme toute comme offrir un café à un cambrioleur ou une médaille d'honneur à un terroriste. Bon, les étudiants, en tout cas certains, s'indignent. Les radicaux font ce qu'ils veulent et la fac regarde ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un laisser-aller, somme toute, assez dirigiste vers la gauche qui ils sont sociales, donc on accepte beaucoup de ces étudiants. Bon, en tout cas, les autorités promettent des sanctions, mais je te parie un Mars et puis peut-être même un Coca que ça sera une petite tape symbolique sous le bout des doigts, et tout cela pour apaiser les esprits et faire que nous oublions, car nous sommes oublieux. Ah, mais bon,
Ce n'est pas un cas isolé. On a à Nantes une prof qui a été harcelée pour avoir défendu la laïcité. À Plabennec, un autre, ou plutôt une autre, parce que c'est souvent les femmes qui sont attaquées, c'est étonnant, hein. Donc une autre s'est fait laminer en ligne par des militants. Les universités qui furent jadis euh, des phares de la raison, des phares de la connaissance, sont devenus, il me semble, maintenant des rings où la peur dicte sa loi. Tu me diras, c'est un petit peu normal, vu que nos collèges, nos lycées, il en est de même. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une échauffourée à coups de couteau dans un établissement scolaire ou hors, à proximité de cet établissement. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pendant ce temps-là, tu as les responsables qui détournent le regard, qui nous disent qu'il n'y a point, eh bien, d'augmentation délinquance, des mauvais comportements, hein, et en lieu et place, on te rabâche des discours inclusifs qui, semble-t-il, ne sont que un petit sparadrap sur la jambe de bois qui est notre société actuelle. Mais je resterai pour conclure à cette simple réflexion. Quand on a un étudiant qui menace au nom d'Allah sa prof, euh, il ne suit pas un cours, il répète pour le chaos futur, car après ses études, il rentrera dans la société, et cet être toxique restera toxique. Et comment se débarrasser de ce genre d'individu? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le mot fétiche, pour savoir ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est mon point. Voilà, mon point. Donc vous mettez en commentaire mon point, comme ça me montre ceux qui ont été jusqu'au bout de cette petite vidéo de pratiquement 7 minutes. À très vite.